Salut à toi et bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sam. Aujourd'hui, on va voir 5 règles pour économiser son argent. Je pense que ça nous est tous arrivé un jour de se demander, mais bon sang, mais où est parti tout mon salaire? Justement, aujourd'hui, on va voir 5 règles qui nous permettent justement d'éviter de retomber à nouveau dans ce genre de situation. Alors, la première règle, c'est de faire un budget mensuel. Grâce au budget mensuel, tu verras exactement où part ton argent en fait. Alors, ce que tu pourrais par exemple faire, c'est pendant un mois, tu dis ok, je note toutes mes dépenses sur une feuille. Donc, d'un côté, tu fais 2 colonnes. D'un côté, tu notes tout ce qui est essentiel, par exemple comme le loyer, la nourriture, en fin de compte, tout ce que tu ne peux pas te priver ou te passer. Et de l'autre côté, tu notes tout ce qui est un peu plaisir, les sorties, les restos, etc. Et comme ça, tu verras qu'après, à la fin du mois, tu auras des choses, par exemple, tu te dis, mais en fin de compte, c'est vrai que ça, j'ai des habitudes qui me servent pas à rien et qui me coûtent très cher. Par exemple, si tu as l'habitude d'aller, je sais pas, quand tu pars au travail et tu prends, au lieu de prendre le café à la maison, tu prends plutôt le café en ville, et tu te rendras compte que 2-3 euros dépensés chaque matin, ça te fait un sacré budget à la fin du mois. La même chose si par exemple tu as l'habitude de te faire livrer tous les vendredis des pizzas, peut-être d'alterner, peut-être tu fais 2 fois par mois au lieu de faire toutes les semaines. Ça te permettra aussi par exemple d'économiser passablement d'argent et comme ça tu arriveras à voir en fin de compte qu'en modifiant des petites habitudes, en fin de compte tu fais des grosses économies au fin de mois. Et l'argent que tu auras réussi à mettre justement de côté, par exemple tu pourras l'utiliser pour des projets un peu plus importants, par exemple comme te faire un voyage ou par exemple te racheter une nouvelle voiture par exemple, ou carrément pourquoi pas l'investir en bourse qui va te permettre justement qu'elle te rapporte beaucoup plus d'argent sans vraiment y prêter trop attention. Voilà, c'est quelques pistes que tu pourrais éventuellement explorer par la suite. Donc si tu as besoin par exemple pour t'aider justement à faire ton budget mensuel, tu as ici en lien de cette vidéo, tu peux télécharger gratuitement ma fiche de budget mensuel, c'est complètement gratuit, donc ça te permettra justement d'y remplir justement tes revenus, tes dépenses, tes charges fixes, tes charges variables. Enfin bref, tu verras, c'est vraiment un outil assez sympa qui te permet justement de faciliter justement ton budget mensuel. Alors la deuxième règle, c'est de se payer en premier. Ce que j'entends par là, se payer en premier, c'est tout simplement, c'est que dès que tu reçois ton salaire ou tu as un revenu quelconque, tu prends une partie de cet argent-là, par exemple 10-20%, donc il n'y a pas vraiment de montant il n'y a pas vraiment un montant exact, c'est simplement en fonction de tes revenus aussi, par exemple, mais ce serait généralement entre 10 et 20%, donc tu fais comme tu peux et au mieux tu puisses, le maximum bien sûr, et tu les mets directement de côté, sans les toucher. Pourquoi on fait ça en début de mois et pourquoi on n'attendrait pas à la fin du mois, une fois qu'on aura tout payer? Parce que simplement justement c'est pour éviter de te retrouver en fin de mois. Si tu fais ça en fin de mois, tu vas te retrouver à avoir dépensé parce que tu auras forcément vu un truc qui t'aura plu, tu t'auras dit ah ouais bon ce mois-ci j'achète vite ça, comme ça voilà c'est fait, et en fin de compte tu fais toujours ça, tu reportes toujours au mois d'après et en fin de compte on n'économise vraiment jamais. Donc comme ça, en mettant justement dès que tu reçois ton argent ou ton salaire, peu importe, sur ton compte, directement tu mets de côté une partie, comme ça tu es sûr et certain de faire au moins des économies chaque mois, et puis comme ça tu verras chaque mois suivi par des années, en fait ça te fait des sommes assez conséquentes sans vraiment te rendre compte. Alors que si tu fais exactement l'inverse, il y aura toujours une excuse, on est tous humains. Donc on aura toujours une excuse d'éviter ça et en fin de compte on ne fait jamais d'économie. Donc c'est pour ça, c'est important, c'est vraiment dès que tu reçois un peu d'argent, peut-être ton salaire ou une autre source de revenus, dès que tu reçois un petit peu, tu mets en tout cas une partie de côté, comme ça ce qui est sauvé n'est plus à sauver. Alors on arrive déjà à la règle numéro 3, donc la troisième règle pour moi, ce serait d'avoir 2 comptes bancaires. Alors on vient de voir juste maintenant que justement on mettait de l'argent de côté en début de mois, mais c'est bien gentil de mettre de l'argent de côté, mais si on le laisse sur notre compte, en fin de compte c'est comme si on n'avait rien fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir 2 comptes, donc c'est 2 comptes différents. Donc par exemple moi j'ai un compte où je reçois mon salaire et j'ai un deuxième compte qui n'a pas de carte bancaire, c'est-à-dire que je ne peux pas retirer de l'argent dedans. Pourquoi je fais ça? Justement pour éviter d'être tenté d'un coup de dire j'ai plus assez là, je vais piquer de l'autre côté. Pour pouvoir récupérer de l'argent du deuxième compte, ce que je dois faire, c'est que je dois faire un transfert de compte. Donc c'est une tâche que je dois faire de plus. Donc bien sûr que si j'ai vraiment pas besoin de prendre de l'argent, je ne vais pas le faire parce que ça m'ennuie de le faire.
Alors que si j'avais une carte directement sur les deux comptes, bah, j'aurais tendance à, dès que je vois un truc, tac, je dépense avec le deuxième compte. Donc justement, pour éviter ça, j'ai deux comptes. Un qui a une carte et l'autre qui n'a pas de carte. Et comme ça, tout l'argent que je mets de côté, je le verse sur le deuxième compte. Moi, personnellement, je les ai nommés, même à la banque directement, je leur ai nommé, ça peut être un compte long terme. D'ailleurs, sur mon application mobile, j'ai mes comptes bancaires et sur ce compte-là, justement, il s'est marqué compte long terme. Donc là-dedans, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que dès que je reçois mon salaire, je fais mon budget mensuel, donc c'est la feuille que je vous parlais tout à l'heure. Et puis, je note tous mes revenus, tous mes charges fixes. Et dès que je sais exactement les charges fixes, combien c'est dans les charges fixes, c'est tout ce qui est facture mensuelle. Dès que je sais avec précision quelles sont mes factures mensuelles, je sais exactement mon budget que j'ai attribué pour la nourriture. Une fois que j'ai établi tout ça, tout le surplus, tout ce que je sais que je n'aurai pas besoin dans le mois, part directement là-bas. Comme ça, je sais que c'est sauvé et que je ne vais pas y toucher. Sinon, bien sûr, comme tout le monde, j'aurais tendance aussi à me faire un peu plus plaisir. Alors comme ça, j'ai cette discipline-là. Et puis comme ça, je sais que je suis tranquille et puis je peux dépenser que ce que j'ai établi et rien de plus. La quatrième règle, c'est de vivre simplement. La société qu'on vit actuellement, c'est vraiment la société de consommation. C'est où qu'on aille, on a forcément une tentation. Le nouvel iPhone, les nouveaux vêtements, la nouvelle voiture, voilà. Et c'est vrai qu'on a tous tendance à dire « ouais, ce serait génial, etc. » Mais en fin de compte, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à vraiment suivre les copains. Oui, ils avaient de la marque, alors moi aussi j'en veux, etc. Puis en fin de compte, avec le temps, on comprend que tout ça c'est futilité, on n'en a pas vraiment besoin. Mais c'est vrai que les marques, c'est leur travail aussi, essaient de nous pousser au maximum à ce qu'on achète toujours les dernières nouveautés voilà, c'est leur créneau, il faut qu'ils vendent, donc bien sûr, il faut pour qu'ils puissent vendre, il faut qu'on ait des acheteurs. Donc soyons un peu plus malins que eux et on ne va pas tomber dans leur piège justement. Il y a plusieurs alternatives, par exemple justement pour éviter ce genre de choses. Personnellement, ça ne veut pas dire non plus que j'ai un vieux téléphone. Par exemple, j'utilise iPhone par exemple, mais une chose que je fais par exemple pour ne pas payer mon iPhone au prix plein, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver des téléphones reconditionnés. J'avais fait ça, j'avais quasiment payé 30 ou 40% de moins. Une autre fois encore, j'avais besoin d'une table à manger pour mon salon et du coup, j'avais vu qu'il y avait des super tables en bois massif dans un magasin qui était prix plein, était à peu près autour des 1000 € et puis elle était soldée, elle était à peu près à 500 € et j'ai dit ouais, c'est pas mal, c'est vraiment 50% de rabais. Mais je me suis dit, c'est quand même 500 €, c'est quand même pas donné, quoi. Du coup, j'avais quand même été regardé sur des petites annonces dans le marketplace et à mon grand étonnement, j'avais vu une table en bois massif comme ça. C'était une dame qui la vendait à 50 €, alors que j'y croyais pas du tout. Donc du coup, je l'ai tout de suite contactée et effectivement, elle la vendait bel et bien à 50 € parce qu'il y a des gens qui ont juste envie de s'en débarrasser, ils n'ont pas forcément le temps d'attendre de la vendre vraiment au prix plein. Donc du coup, elle l'avait vendue à 50 €, pensez bien que j'y ai profité. Et je me suis retrouvé du coup avec une table massive que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est sur celle-ci que je travaille actuellement. Et en fin de compte, voilà, je me dis, en fin de compte, j'ai économisé 450 €. Alors que si j'avais cédé tout de suite à génial, on a 50% de rabais, j'aurais payé quand même 500 €. Donc du coup, voilà. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a des petites choses, des fois, il faut juste être des fois un peu patient. Et puis, l'autre chose, ça me fait rebondir. Par exemple, si on a envie d'acheter quelque chose, appliquez peut-être la règle des 2 semaines. Par exemple, si vous voyez un truc qui est génial, voilà, attendez un petit peu, attendez une semaine, 2 semaines. Et puis, dans 2 semaines, si vous avez toujours envie de l'acheter, peut-être que ça vaut la peine. Mais sinon, vous verrez que généralement, si c'était quelque chose un petit peu comme ça, un peu éphémère, que vous n'avez pas vraiment besoin, vous verrez qu'après déjà une semaine, vous allez dire « Ah mais oui, j'ai même plus pensé ». Donc des fois, prenez le temps de faire aussi les choses. Et puis vous verrez qu'en fin de compte, il y a plein de choses où c'est juste par plaisir, mais non pas par vraiment nécessité. Alors la cinquième règle, c'est d'augmenter tes revenus. Qui dit augmenter, ça veut dire que tu n'auras pas besoin de toucher à ton argent que tu as déjà. Donc ça veut dire que c'est une économie d'argent que tu fais par rapport à ce que tu gagnes maintenant. Donc, comment augmenter ses revenus? Il existe plein de solutions. Par exemple, la première, c'est tout simplement si tu es salarié, par exemple, de demander à ton patron de faire des heures supplémentaires. Par exemple, si tu fais 1 heure ou 2 heures de plus chaque jour, en fin de compte, à la fin du mois, tu auras un joli pécule qui va arriver.
L'autre solution, par exemple, ce serait, par exemple, pourquoi pas faire du babysitting ou du pet sitting. Par exemple, pet sitting, c'est garder les animaux des autres personnes. Si, par exemple, tu es assez à l'aise avec l'informatique, pourquoi pas faire des business en ligne, par exemple, je ne sais pas si tu as une fibre artistique, pourquoi pas vendre tes œuvres sur les boutiques Etsy, par exemple. Ou une autre solution, par exemple, comme moi qui ai créé une chaîne YouTube, voilà, par exemple, pourquoi pas créer une chaîne YouTube. À ce propos, d'ailleurs, je te mets en lien si ça t'intéresse. La formation que moi-même j'ai suivie, donc c'est exactement la même formation que j'ai suivie pour apprendre à faire la chaîne YouTube. Donc voilà, donc si t'intéresse, tu peux juste cliquer dedans. C'est pas moi qui donne la formation, c'est une autre personne, mais j'ai trouvé vraiment bien et d'ailleurs c'est ce qui m'a permis de créer ma chaîne YouTube. Ça te permet de savoir plein de trucs que je ne connaissais absolument pas avant. Et puis même si tu n'as pas envie de montrer ton visage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'on est sur YouTube, on est obligé de montrer son visage, alors qu'il y a justement, lui dans sa formation, il explique comment éviter de devoir montrer son visage pour avoir une chaîne YouTube. C'est tout à fait possible et plein de gens le font et voilà. Voilà, donc on arrive au terme de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle va surtout aussi t'aider dans ton quotidien. Si tu aimes, si tu veux me soutenir, n'hésite pas déjà à t'abonner et puis mettre un pouce bleu. Et puis n'oublie pas de télécharger gratuitement le budget mensuel, ça va t'aider vraiment à pouvoir faire ton budget et puis à maintenir tes dépenses au quotidien. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, c'était Sam, ciao.